Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, c'est Bidib, et voilà mon visage. Je sais pas si je vais garder cette séquence, mais je me suis dit que finalement, moi, ça me gênait pas d'avoir ma tête sur internet. C'est juste que comme je suis timide et un peu réservée, je me sentais pas très à l'aise de le faire face caméra. Mais je me suis dit que c'était peut-être plus marrant quand même de voir le visage de quelqu'un plutôt que ses mains en permanence. Donc voilà, tentative, on verra. Je ne sais pas si je garderai cette séquence ou pas pour le montage final, mais en tout cas, je voulais vous prendre pour vous dire bonjour en ce lundi 25. Voilà, on est lundi 25. La journée était très dure, j'ai repris le travail aujourd'hui, je me suis bloqué le dos ce week-end, donc j'étais vraiment pas bien. Je suis rentrée du travail complètement crevée. Là, ça commence à aller mieux. J'ai mis mon petit pyjama tout doux pour réchauffer mon épaule. Et donc j'ai essayé de lire un petit peu quand même dans le train, mais j'ai piqué du nez, j'arrivais carrément pas à me concentrer, j'étais vraiment trop fatiguée. Du coup j'ai écouté en audio un long voyage, quelques chapitres supplémentaires par rapport à ce que je vous racontais donc, dans le vlog de la semaine précédente. Donc un livre, je pense que c'est de la SF. Pour l'instant il se passe rien d'étrange, si ce n'est que c'est dans un autre univers. J'imagine que c'est un autre univers. Et donc il y a le personnage principal qui est enfant, est acheté, pas adopté, acheté comme esclave dans une concession de l'Empire, et il va travailler avec donc les gens de la concession. Et un nouveau gouverneur arrive, c'est une femme qui va avoir une très grande importance plus tard. Donc pour l'instant c'est sa première mission, mais à la façon dont le narrateur, qui est le petit garçon devenu vieux, parle, on sait qu'il va se passer des choses et qui commencent par le début quand il a rencontré cette femme. Donc là c'est vraiment les débuts de la carrière politique de cette femme, et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intrigues politiques. Mais je sais pas du tout, est-ce qu'il va y avoir de l'action, est-ce qu'on va... quel type de SF ça va être. En fait, je découvre un peu à l'aveugle. J'ai eu envie de découvrir ce livre, je ne sais pas, il y avait quelque chose dans la couverture, le titre, un long voyage, qui m'attirait. Mais en même temps, je connais ni l'auteur, j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de livre. Donc ça va être une découverte pour moi. En tout cas, les premiers chapitres me plaisent beaucoup, j'aime beaucoup le ton. Le personnage principal est intéressant aussi, puisque lui c'est un autochtone, mais qui va grandir au sein des colons finalement. Et du coup, il va avoir la culture des colons tout en ayant sa culture autochtone. Et donc c'est intéressant de le voir glisser lentement et se sentir finalement rejeté par son propre peuple. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Là où j'en suis, voilà, il y a eu les premiers chapitres sur l'île où il est né, et il va partir pour ce fameux long voyage. Donc voilà pour les lectures que j'ai faites aujourd'hui, et je vous reprendrai demain pour vous parler un petit peu plus de La mort avec précision, puisque j'ai piqué du nez dessus et j'ai pas vraiment avancé. Je vous retrouve dans ma cuisine. Nous sommes le mardi matin, je m'apprête à finir mon petit déjeuner, de préparer, je veux dire. C'est un pudding de graines de chia et flocons d'avoine, dans lequel je vais rajouter un petit peu de banane. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler des lectures que j'ai fait hier soir. Comme je disais hier, j'étais très fatiguée, donc je me suis couchée très tôt et j'ai pris 2 bandes dessinées avec moi. Donc j'ai terminé Guerrière quand les femmes prennent les armes, que j'avais commencé la semaine dernière. Il me restait juste la dernière histoire à lire. J'ai beaucoup aimé ce recueil. Alors les histoires sont très courtes, donc adaptées en bande dessinée, donc ça va vraiment très vite. Mais ça a vraiment éveillé ma curiosité. J'ai vraiment eu envie d'aller voir plus loin, donc je pense que je vais me procurer le livre de Louise Dupuis, qui a inspiré donc l'autrice de la bande dessinée. Et le livre s'intitule Les grandes guerrières de l'histoire, quelque chose comme ça.
parce que j'ai très envie de retrouver ces guerrières et d'en apprendre un peu plus sur elles, car c'est vraiment leur vie très résumée en bande dessinée. Évidemment, en quelques pages, on ne peut pas tout aller bien loin, mais j'ai trouvé ça néanmoins très intéressant. Je prends un petit café. Donc, je vais vous montrer quelques images. Hop. Donc, les femmes guerrières. Alors, le dessin, j'ai bien aimé, mais c'est très épuré. On a pas mal de visages, par exemple, les personnages secondaires, ils ont parfois même pas de visage. C'est très stylisé. Mais j'ai trouvé ça très agréable, ça se lit très facilement, ça va bien avec le thème. Alors, donc, combien de guerrières on découvre dans ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 guerrières différentes, j'en connaissais 3 je crois, de celles-ci. Et j'ai découvert les autres, donc j'étais très contente de lire ce bande dessinée. J'étais très attirée par l'histoire de cette femme pirate de la Chine du fin 18e, début 19e, qui du coup se retrouve à la tête d'une flotte de je ne sais pas combien de bateaux de pirates. C'est assez impressionnant. Donc j'aimerais bien retrouver autre chose sur cette femme pour approfondir son histoire. La tante du premier empereur de Haïti, c'était très intéressant aussi. Après, il y a une femme duelliste où j'ai trouvé, bon, elle a une vie très rocambolesque, mais moins épique. Donc, ça m'intéressait un petit peu moins. Mais, et Boudica dont j'ai déjà entendu parler à cause du roman qui s'intitule comme ça d'ailleurs, qui me fait très envie. Donc, lire son histoire dans cette bande dessinée m'a donné d'autant plus envie de lire le roman. Et puis hier soir, j'ai commencé un manga, Just Not Married. Excusez-moi pour l'accent magnifique, mais peu importe. Du coup, dans ce manga, on va suivre donc ce couple. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Ils vivent ensemble depuis 8 ans, mais ils ne sont pas mariés. Et donc forcément, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ah mais pourquoi vous n'êtes pas mariés? Ah, mais quand est-ce que vous allez vous marier? La question du mariage n'arrête pas de revenir. Les parents qui mettent la pression, les amis, tout le monde. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça montre un petit peu le côté sociologique de la société japonaise et le poids du mariage et la difficulté pour un couple qui a décidé de faire autrement. Alors là où moi j'étais un petit peu déçue finalement, c'est que moi je me disais, ils sont pas mariés parce que c'est un choix, ils veulent pas se marier. Finalement, c'est pas vraiment ça et du coup je me disais, tant qu'à faire des gens qui ne sont pas mariés, allons jusqu'au bout, faites des gens qui n'ont pas envie de se marier, parce que le mariage n'est pas obligé, c'est pas parce que tu t'aimes que tu es obligé de te marier. Et bon, donc c'est pas vraiment ça, donc j'ai trouvé ça dommage, puisque du coup on n'est pas vraiment dans un on veut faire autrement, on est plus dans ça c'est pas encore fait quoi. Mais c'est quand même intéressant leur position vis-à-vis de la société, de la pression qu'ils lui mettent. Et ce qui est très sympa, c'est que du coup, chaque chapitre va être répété 2 fois avec son point de vue à lui et son point de vue à elle. C'est-à-dire qu'on va vivre la même journée, le même épisode, d'abord avec un point de vue et après avec l'autre. Et du coup, ça c'est très sympa parce que par exemple, dans le premier épisode, à la fin, il y a un froid entre eux et tout. Du coup, elle se pose des questions, on comprend pas pourquoi est-ce que tout d'un coup il est comme ça, froid, distant, etc. Et après, on découvre l'histoire vue de son point de vue à lui et tout s'éclaire et c'est assez rigolo. On est dans les non-dits, dans les incompréhensions, dans les choses comme ça. Et c'est assez bien fait. Après, comme on est vraiment dans du tranche de vie, qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... Voilà, chaque chapitre, on va découvrir une nouvelle petite aventure de leur quotidien et de leur famille. J'ai lu la moitié hier soir et après je me suis endormie parce que c'est pas un page turner quoi, ça nous tient pas en haleine. Par contre c'est très agréable, donc je vais lire la suite avec grand plaisir. Mais voilà, par petite dose pour pas saturer puisqu'on est vraiment dans une tranche de vie très, très tranquille on va dire. Donc voilà pour mes lectures de hier soir. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vous reprendrai soit ce soir soit demain pour d'autres updates. Coucou, nous sommes toujours mardi, je rentre du travail, j'avais faim, je me suis préparé un petit goûter, mais c'est en réalité un peu tard pour le goûter, mais je suis toute seule à la maison cette semaine, donc je m'en fiche un petit peu des horaires, je trouvais qu'il était tôt pour dîner, mais j'avais faim,
Donc voilà, je me suis fait une petite part du gâteau. Alors c'est le gâteau que j'ai préparé en vidéo dans le vlog de la semaine précédente. Donc je l'ai préparé dimanche. Pour l'instant il se garde très très bien et je pense que de toute façon il sera fini ce soir ou demain matin. Et c'est parfait, c'est le genre de gâteau que j'aime bien, très peu sucré, donc je suis assez contente de cette première tentative. La recette est peut-être à peaufiner un petit peu. Là j'avais plus de rapadura, donc j'avais fait un mélange de sucre différent. Je pense qu'avec le rapadura ça sera pas très sucré, mais quand même un petit peu plus goûtu. Donc à retenter comme recette, mais en tout cas cette première tentative me plaît bien. Et là, je voulais juste vous montrer La mort avec précision que j'ai continué de lire aujourd'hui dans le train. Et au fait, ce sont plusieurs petites histoires. C'est-à-dire que le personnage principal va enquêter sur différents cas et à chaque... c'est un recueil au fait. Je ne sais pas si ça a été publié sous forme de roman ou sous forme de nouvelles et qui ont été ici réunies. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs histoires et chacune sont complètement indépendantes les unes des autres, si ce n'est que c'est le même Shinigami qui mène l'enquête. Donc là j'ai terminé la deuxième histoire tout à l'heure, donc c'était le Shinigami qui enquête sur un Yakuza. Donc un Yakuza un peu à l'ancienne on va dire, avec qui a des valeurs morales qui ne sont plus respectées dans son clan et donc il est un petit peu à part et il se retrouve, voilà, il va enquêter sur cet homme. C'était assez sympa comme aventure. Et la prochaine, que j'ai juste le temps de commencer, se passe dans une vieille auberge dans les Alpes japonaises, une sorte de huis clos, donc ça risque d'être bien sympa aussi. Je voulais aussi vous montrer, j'ai trouvé dans la boîte à livres un Ken Follett, L'homme de Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si vous l'avez lu, laissez-moi un commentaire. Est-ce qu'il vous a plu ou pas? Alors j'ai lu vite fait la 4e de couverture. C'est le côté historique qui me plaisait bien. Donc c'est un envoyé du tsar qui arrive à Londres à la veille de la Première Guerre mondiale et en même temps que lui arrive un anarchiste. Donc ça va être un petit peu la confrontation ces deux personnages. De Ken Follett, je crois que je n'ai lu qu'un seul roman, d'ailleurs je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté, qui se passait lui pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais trouvé le contexte historique hyper intéressant, mais j'avais trouvé quand même qu'il y avait quelques longueurs. Celui-ci me semble beaucoup plus petit, ou alors c'est parce que c'est en poche, je ne sais pas. Mais j'avais bien aimé la façon dont... Enfin... J'arrive plus à trouver mes mots. En fait, j'avais bien aimé le roman parce que je trouvais que c'était très romancé, mais en même temps, il y a vraiment l'effet historique, etc. On était pris à la fois par l'aventure des personnages et par le déroulement de l'histoire avec un grand H. Après, il y avait des petits trucs qui m'avaient un petit peu chiffonné dans les relations hommes-femmes de celui que j'avais lu, qui, je sais plus comment s'appelle, quelque chose avec les corneilles. Mais j'avais envie depuis de retenter un autre roman, d'autant plus que beaucoup de personnes m'ont dit que c'est très bien, etc. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci dans la boîte à livres, je me suis dit je prenais aucun risque. En tout cas, si vous le connaissez, laissez-moi en commentaire votre avis sur ce livre, ou même sur l'auteur. Mais je ne vais pas le lire tout de suite parce que je veux absolument finir cette semaine Nel mare ci sono i coccodrilli, que je voulais finir avant d'aller en vacances. Finalement je n'ai pas eu le temps et depuis je ne l'ai toujours pas réouvert, donc il me reste la dernière partie. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre. L'histoire est très dure, d'autant plus que c'est une histoire vraie, donc c'est l'histoire d'un jeune Afghan qui quitte le pays avec sa mère et que sa mère l'abandonne pour retourner chez elle en Afghanistan. Non, pas du tout. Au Pakistan. Voilà, elle l'accompagne jusqu'au Pakistan, puis elle rentre chez elle et lui, il est livré à lui-même. Et donc, il va faire tout un voyage qui le mènera jusqu'en Italie. Et il n'a qu'une dizaine d'années quand il commence. Donc là, il me reste la dernière partie. Il arrive en Grèce. Et donc, il reste la partie Grèce-Italie. Il a à peu près 14 ans à ce moment-là de l'histoire, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est un récit très dur. Mais par contre, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Et du coup, ça se lit vraiment très facilement. Et c'est même agréable à lire. Après, voilà, je vais pas le lire avant de me coucher parce que
ça me ferait pas faire de beaux rêves. Donc là, avec mon petit gâteau, un petit yogi énergie positive, ça devrait passer. Je vous dis à plus tard. Coucou, je me suis installée en terrasse pour vous parler des livres que je viens de rapporter de la bibliothèque. Je viens de filmer cette séquence, mais ça me plaisait pas du tout, donc deuxième tentative. C'est pas très agréable de se répéter, mais c'est pas grave, je préfère me répéter que d'avoir une séquence qui me plaît pas. Donc voilà, je voulais, avant de vous parler des livres de la bibliothèque, vous dire que j'ai fini hier soir, du coup je prends l'accent, hier soir, Nel mare ci sono i coccodrilli de Fabio Geda. Très très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. Il existe en français, donc n'hésitez pas, si vous ne lisez pas l'italien, vous pouvez le trouver en français. Je ne connais pas du coup la qualité de la traduction, en tout cas le texte original m'a beaucoup plu et le sujet est très intéressant, donc je ne peux que vous conseiller cette lecture. Et du coup tout à l'heure je suis allée dans ma bibliothèque personnelle choisir une nouvelle lecture en VO et j'ai choisi cette fois une lecture en portugais, donc Quem tem medo do silêncio não espanta os pássaros de Luís Cláudio Ribeiro. Alors je m'excuse pour mon accent, ça fait très très longtemps que j'ai pas parlé portugais. Du coup j'avais hâte de pouvoir lire un petit peu en portugais. J'espère que ça va aller parce que du coup ça fait encore plus longtemps que je n'ai pas lu en portugais. Donc on va voir. Et à la bibliothèque, hop, je tape mon sac. J'ai emprunté la balade de Yaya. Alors attendez, je vais tourner la caméra, ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai emprunté la balade de Yaya, les 8 tomes que je n'avais pas à la maison puisque j'ai le tome 1 et j'avais lu les autres mais je les avais empruntés à l'époque. Et comme je fais un article sur 3 bandes dessinées sur le Shanghai des années 30, j'avais envie de le relire afin de mieux en parler. En plus, j'ai jamais lu la fin, donc voilà, là, il y avait tous les tomes qui étaient disponibles. Du coup, je les ai empruntés et j'espère lire ça ce week-end. Et puis, en me baladant dans les rayons, j'ai trouvé aussi cet ouvrage Encyclopédie de la magie, enchanteur, sorcière et créatures magiques des éditions Le Héron d'Argent. J'avais participé à une campagne Ulule pour le financement d'un de leurs ouvrages qui m'avait pas complètement convaincue, donc j'ai pas retenté l'expérience, mais celui-ci me tentait bien. Il est richement illustré, j'aime bien la façon dont c'est présenté, donc voilà, j'avais bien envie d'essayer. Et puis sur place, j'ai aussi profité pour m'installer sur les fauteuils, c'était très agréable. Et j'ai lu le tome 2 de Liselotte et la forêt des sorcières que j'avais emprunté avant de partir en vacances, il me semble. Le premier tome, je l'avais emprunté avant. Là, il y avait le tome 2 qui était dispo, donc je l'ai lu. C'est toujours brouillon, mais en tout cas, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, si jamais je trouve la suite, je la lirai avec plaisir à la bibliothèque. Après, c'est pas une série qui me plaît au point d'avoir envie de l'acheter. Alors, je recommence. Il y a un détecteur de gestes sur ma caméra et je crois que, comme je parle avec mes mains, il a mis sur pause. Bon, donc je disais, nous sommes dimanche. Je vous reprends donc pour conclure ce vlog et vous parler de mes dernières lectures ainsi que quelques arrivages. Faut que je fasse attention, pas trop parler avec mes mains, sinon on va encore arrêter la vidéo. Donc j'ai changé ma lecture en portugais puisque l'autre m'avait plu pour son titre poétique, mais l'intérieur était aussi très poétique et ça fait des années que j'ai pas lu en portugais, donc c'était, je comprenais pas les mots, mais je comprenais pas vraiment le sens des phrases, c'était très nébuleux, donc j'ai décidé de changer et j'ai pris, toujours en portugais, Dona Flor e seus dois maridos de Jorge Amado, donc je prononce le nom à la française, et qui a l'air d'être du coup une histoire plus facile à lire. Déjà il va y avoir une aventure quoi, il y a vraiment... Donc ça commence avec Dona Flor qui travaille pour une école de cuisine il me semble, et son chapitre premier, son mari meurt pendant les fêtes de carnaval. Donc pour l'instant je n'ai lu que l'introduction et le premier chapitre, et ça va, ça se lit, j'arrive à bien le lire, donc je suis contente, et les chapitres sont très courts, ce qui va me permettre, en tout cas pour l'instant les premiers, ce qui va me permettre d'essayer de faire au moins un chapitre par jour. Alors, vu l'épaisseur du livre, ça va me faire longtemps. Mais voilà, ça me faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je lise en portugais pour pas complètement oublier cette langue que j'adore et que je n'ai jamais l'occasion d'utiliser.
Donc voilà, je suis contente. Celui-ci, je pense que ça va le faire. En tout cas, les premiers chapitres, les premières pages, c'était très sympa. Donc ensuite, je voulais aussi vous parler du dernier manga que j'ai lu hier. Donc j'ai lu La Reine d'Égypte, tome 4 et 5. C'est une série dont je vous ai déjà parlé ici en vlog. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai aussi parlé sur le blog. J'aime beaucoup, ça raconte du coup l'histoire, très romancée bien sûr, mais d'une femme qui est devenue pharaon, qui a réellement existé et dont son nom m'échappe parce que c'est pas évident à retenir les noms égyptiens. Donc elle s'appelle Hatshepsut. Donc dans les tomes précédents, en fait c'est difficile, si vous ne l'avez pas lu et que ça vous intéresse, je peux pas trop vous raconter sinon ça va trop vous spoiler, mais en tout cas dans ce 5e tome il y a vraiment un tournant dans l'histoire. Ça y est, on y est, l'introduction, la longue introduction de sa conquête du pouvoir se termine enfin, et donc je suis curieuse de découvrir les tomes suivants. Je sais pas combien de tomes elle fait exactement la série, je crois que c'est une dizaine. Donc dans les tomes suivants, sans doute, ça va être très intéressant aussi de voir ce qu'elle va faire une fois au pouvoir. En tout cas, si vous aimez l'Égypte et que vous aimez les mangas, je vous conseille cette série, elle est vraiment très chouette. Un petit peu simplifiée du point de vue historique parce que faut que ça soit entraînant comme manga. Mais malgré quelques simplifications, un peu de manichéanisme, un peu de... Je sais pas, des fois il y avait des passages où je trouvais par exemple le personnage principal très naïf, mais dans l'ensemble je trouve que c'est très bien écrit, c'est très chouette, les dessins sont super sympas. Je vous montre. Voilà, toutes les tenues de la reine, tout ça, c'est très très chouette. Donc voilà, je vous conseille ce manga. Et maintenant, les arrivages, je vais tourner la caméra pour vous montrer vraiment les livres, ça sera plus simple. Et puis, à suivre de ce passage, je vais vous mettre j'ai encore bougé mes mains, ça a encore bloqué la caméra. Je vais devoir mettre, voilà, je mets mes mains en bas, comme ça je vais pouvoir les bouger sans que la caméra m'arrête. Donc je disais que hier on a été faire 2 belles balades avec mon chéri. Nous sommes allés visiter les alentours de ma ville en utilisant Terra Ventura. Donc c'est une application qui propose des parcours avec un peu avec des jeux de pistes, c'est-à-dire qu'on commence un parcours et puis on a des questions à répondre et à chaque étape on nous indique le lieu suivant. Du coup c'est une façon amusante de découvrir un lieu, et donc hier nous en avons fait 2 dans la campagne autour de chez nous, et j'ai fait quelques séquences. Donc à suivre à la fin des blabla livres, je vous mettrai ces 2 balades en musique si ça vous dit de découvrir donc 2 petits coins sympas des Deux-Sèvres. Et sinon voilà, dès que j'aurai fini de parler des arrivages et des nouveaux livres que j'ai achetés, vous pourrez nous quitter puisque ça sera fini pour les livres de ce vlog. Alors voici, déjà je commence avec 3 mangas que je trouvais d'occasion et je suis ravie. La colline au coquelicot, qui est le manga à l'origine du film qui porte le même titre d'ailleurs, réalisé par le fils de Miyazaki, donc Goro Miyazaki. Et depuis longtemps j'avais envie de découvrir du coup le manga à l'origine. Donc un manga, ça doit être, vu le style, je dirais des années 70. Maintenant je n'ai pas vraiment regardé. J'ai pas regardé, je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Bref, en tout cas, voilà le manga à l'origine du film que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Et je suis tombée aussi sur cette série que je ne connais pas du tout, mais ça avait l'air d'être en relation avec des yokai, des esprits, des choses comme ça. Et du coup, comme j'adore tout ce qui est folklore japonais, je me suis dit, je saute sur l'occasion. À 3 € le manga. Au pire, je me suis pas ruinée. Et en tout cas, voilà, ça me faisait bien envie. Et j'ai hâte de découvrir. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voici pour les 3 mangas que j'ai trouvé donc d'occasion. Et puis j'ai fait une commande à Alliance Magique. C'est une maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme qui connaît en ce moment de grosses difficultés financières. Et du coup j'avais envie de ma modeste
manière de contribuer un petit peu à les aider et du coup de commander directement à la maison d'édition des livres. J'avais fait déjà une commande en novembre je crois, et j'avais acheté notamment ce magnifique carnet. D'ailleurs il me semble que je vous avais montré ma commande, je ne sais plus, puisque j'avais à l'intérieur des cadeaux, donc ce carnet page non lignée, et je le trouvais très très beau. Donc voilà, juste pour vous montrer qu'ils font aussi des carnets, mais cette fois je n'ai pas acheté de papeterie, j'ai acheté des livres et du coup on va ouvrir ça ensemble. Alors, contribution très très modeste, hein, parce que je ne pouvais pas acheter non plus 50 000 livres, mais voilà, j'ai acheté 3 livres et j'espère vraiment qu'ils réussiront à s'en sortir de leurs difficultés financières. Je vous mettrai la vidéo que le directeur a postée pour expliquer leur situation, si cela vous intéresse, je la mettrai en barre d'infos. Alors, est-ce que c'est très bien emballé? Voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un petit carnet d'exercices Be Yourself Challenge, donc le programme pour te libérer et te réaliser. Je trouvais, alors du coup je ne le connais pas, hein, j'ai juste regardé un petit peu l'aperçu sur le site, mais je le trouvais très joli, et puis j'aime bien ces genres de carnets avec des exercices, des choses un petit peu à remplir au fur et à mesure. Du coup je me suis dit pourquoi pas, ça pouvait être là pour l'été, le moment de faire des petits exercices pour se retrouver, se retrouver, comment dire ça, enfin bref, d'être plus soi-même, voilà. Donc ce petit carnet, et ensuite j'ai acheté 2 livres, Murmure de la forêt, tradition et magie des arbres. Moi j'ai une passion pour les arbres, d'ailleurs comme vous pourrez le voir souvent, je mets des photos sur mon Instagram d'arbres, je filme les arbres, j'adore les arbres. Du coup ça m'intéressait bien, et puis il y a toute une partie sur aussi si j'ai bien compris, sur donc la signification des différents arbres, comment ils étaient utilisés dans les anciennes traditions, etc. Et donc ça m'intéressait bien, et je vais en apprendre comme ça plus sur les arbres et la façon dont ils étaient intégrés aux croyances celtiques. Et aussi la magie du jardin, cultiver le sol et l'esprit. J'aime les arbres et le jardin, j'ai toujours les mains dans la terre, comme vous avez pu voir plusieurs séquences dans mes vlogs de jardin. C'est vraiment, pour moi le jardin c'est vraiment quelque chose de carrément thérapeutique, parce qu'à chaque fois que je suis énervée, je vais planter des fleurs et tout de suite ça va mieux. Du coup ce livre, pour apporter un peu de magie au jardin, me plaisait bien, puisque j'aime bien parler à mes plantes, parler aux esprits des plantes, aux esprits de la terre, etc. Donc voilà, ce livre me semblait être fait pour moi. Donc j'ai hâte de les découvrir. Encore un livre de jardinage, j'en ai plein, mais voilà, quand on aime, on compte pas. J'en avais pas un avec un aspect magique. Enfin si, j'en avais un puisque j'ai le jardin des fées, mais c'est tout. J'avais pas un livre de jardinage avec un côté magique, j'ai juste des livres de jardinage pour le jardinage bio et permaculture. Donc là on va encore un petit peu plus loin, on va faire du bio et on va discuter avec les fées. C'est pas beau ça? Donc voilà pour les nouveaux livres, je vous laisse avec les petites séquences balades, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si le cœur vous envie, et surtout laissez-moi des commentaires pour me dire si cette nouvelle formule avec des séquences face caméra vous a plu ou pas. Et voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, les livres que vous avez envie de lire, etc. À bientôt!